Axel. Salut la team, c'est Lo, j'espère que vous allez bien. Voilà, dans une nouvelle vidéo. Meilleurs vœux et bonne année pour cette nouvelle année 2021 en espérant que tous vos projets s'accomplissent et que vous réussissiez tout ce que vous allez entreprendre cette année. Du coup, on se revoit pour une nouvelle vidéo en 2021. Aujourd'hui, on va essayer de voir quelles sont les meilleures tondeuses en 2021 pour les barbeurs. Il y a beaucoup de tondeuses qui sont sorties fin 2020, avant l'année 2020. Du coup, on va essayer de faire un petit récap. On va essayer de voir ensemble quelles sont les meilleures tondeuses en 2021 pour toi, barbeur, si tu veux te lancer. Juste après le petit générique en despi, let's get it. Du coup, on va essayer de voir ensemble quelles sont les meilleures tondeuses en 2021. On est parti directement. Pour commencer, les meilleures tondeuses, vous connaissez mon avis. Si vous avez vu les précédentes vidéos, je préconise vraiment en termes de tondeuse de coupe de commencer avec des Wahl, que ce soit la Wahl Senior, la Wahl 1919, la Wahl Magic Clip, les Wahl Legend. Pour moi, les tondeuses Wahl en termes de tondeuse de coupe sont les meilleures, que ce soit pour les débutants ou même pour les experts, parce que je trouve que c'est la marque qui a le plus d'expérience, d'historique en fait pour ces tondeuses de coupe. Et c'est aussi les tondeuses qui offrent les meilleures qualités de coupe, je trouve, c'est mon avis, ne serait-ce que par la forme, que par aussi la qualité des lames et la vitesse des lames. Vraiment, elles sont performantes. J'ai essayé plein d'autres modèles, les M10, les Babyliss, etc. Mais vraiment, je dois avouer qu'au-dessus, en numéro 1, je mets les Wahl sans discuter. Donc du coup, vous avez plusieurs modèles. Moi, personnellement, mon préféré, c'est le modèle senior, que j'utilise plus trop pour ces raisons. J'utilise de temps en temps mes heures perdues, mais sans plus. Et sinon, j'utilise plus maintenant, du coup, la Wahl 1919, qui en vrai, c'est une version, allez, je sais pas si je peux dire améliorée, mais c'est une autre version de la Wahl Magic Clip que je conseille à prendre, parce que pour moi, je pense que la Wahl Magic Clip, en fait, c'est un classique, c'est bon, ça a été prouvé, c'est tamponné, signé, tout ce que vous voulez, et c'est une valeur sûre. Donc du coup, si tu es débutant ou si tu es barbeur et que tu n'as jamais eu de Wahl, vraiment, je t'encourage à aller sur la Wahl Magic Clip. De toute façon, je vais mettre tous les liens des tondeuses en bas de la vidéo si vous êtes intéressé, comme ça directement vous aurez pioché ça. Donc du coup, en termes de Wahl, la 1919 Senior Magic Clip. Après, il y a aussi la légende qui est filaire, qui peut être intéressante si tu es nouveau, que tu as un petit budget, tu peux l'avoir pour 80-90 euros. Parce que ces tondeuses là, en fait, elles sont plus autour de 120, 130, 150 euros. Donc bon, c'est un peu au-dessus, c'est presque le double. Donc voilà, numéro 1, je mets Wahl en termes de meilleure tondeuse. C'est que mon avis, encore une fois. Deuxième, après, c'est que mon avis, je mets la N10 Master. En fait, la N10 Master, malgré c'est un bruit qui est incroyable, parce que franchement, le bruit là, au début, quand vous l'avez, vous vous disiez, waouh, c'est pas normal, pourquoi faire autant de bruit. Mais la qualité qu'elle offre, le 0,5 est beaucoup plus large. En termes de finition, il n'y a rien à dire. Franchement, je la kiffe cette tondeuse, je la kiffe. Sachant qu'elle est disponible pour les Européens qu'en version sans fil comme ça. Maintenant, c'est vrai que son point faible, enfin l'aspect négatif de cette tondeuse, c'est qu'elle est super chère. Je trouve que c'est un prix de mercenaire qu'ils ont mis. Je crois qu'aujourd'hui on la trouve presque à 300, 320 euros, alors qu'elle était avant 250, 280. Ça dépend où vous allez l'acheter, mais grosso modo c'est entre 250 et 300 euros. Mais sinon, je la mets en top 2. Franchement, j'aurais pu même la mettre en numéro 1, mais ce serait mentir moi-même. Je sais que les Wahl, vraiment les Wahl, c'est certifié. Même quelqu'un qui ne sait pas coiffer prend une Wahl. Une Wahl aura plus de facilité à s'adapter, à coiffer, à commencer à coiffer avec une Wahl qu'avec une N10. Je trouve que celle-là, il faut un peu plus d'expérience, parce qu'elle n'est pas aussi simple à maîtriser que les autres. Du coup, je mets en 2 la N10, mais Master Cordless spécifiquement, pas les autres N10, plutôt N10 Master Cordless en numéro 2. Numéro 3, j'ai testé pas mal ces derniers jours. En numéro 3, je mets la Babyliss FX Clipper. Franchement, elle est vraiment pas mal, elle est top, il n'y a rien à dire. Mais elle n'est pas meilleure que la N10 Master, elle n'est pas meilleure que la Wahl, je trouve pas, c'est que mon avis. L'aspect négatif,
la tondeuse, si vous êtes un peu maniaque, c'est que, vous voyez, quand vous coupez les cheveux, ils ont tendance à rester sur la partie qui est un peu, je sais pas comment on pourrait dire ça, partie grisée, partie un peu métallique. Ça fait les cheveux, ils accrochent, contrairement à une wall. Vous voyez là, les cheveux ils glissent, ils tombent, ils s'accrochent pas. Là, les cheveux ils restent dessus. Donc si vous n'avez pas votre brosse à dents pour enlever à chaque fois, c'est stressant parce que les cheveux ils restent dessus et vous en avez. Bon bref, c'est un aspect qui m'énerve. C'est un aspect qui m'énerve déjà. Et la prise de main. En fait, quand vous la tenez très longtemps, genre au bout de 45, 50 minutes, presque 1 heure si vous coupez longtemps, vous voyez, c'est pas à l'aise. Surtout quand vous voulez coiffer des waves, je trouve que la prise de main là, ouais, vraiment elle est idéale. Vous voyez là, les mains, c'est comme si c'est parfait quoi, c'est top. Alors que là, il n'y a pas de prise de main. C'est un rond, c'est un cylindre, enfin bref, c'est ça que je reproche. Mais sinon, la tondeuse en elle-même, elle est vraiment pas mal. Elle fait le taf, il n'y a rien à dire. Elle est super chère. Elle est entre 150 et 200 euros, ça dépend où vous voulez l'acheter. Ça dépend quel modèle vous allez prendre, mais il faut compter entre 150 et 200 euros. Donc en numéro 3, je mets la Babyliss FX pour se lancer dans le barbering si t'es chaud. Sachant que celle-là, je la conseille pas pour un débutant. Pour un débutant, je conseille d'aller sur une wall légende. Et après, dès que tu as un peu plus d'aisance, tu prends des tondeuses de ce calibre. Mais quand tu commences, va chercher des champs numéro 1, c'est mieux. Numéro 4, pas parce que c'est une mauvaise qualité, mais parce que je la connais pas assez encore pour juger. J'ai acheté récemment une Ergo Gamma. Je ferai un review là-dessus incessamment sous peu. Donc il faut rester connecté les gars. Je vais essayer d'envoyer plus de vidéos là, les prochains jours parce que j'avoue là je dormais un peu. Et donc du coup la Gamma Ergo, vraiment j'ai testé rapidement, très rapide, très joli. À défaut d'avoir une prise de main, vous voyez au moins ils se sont arrangés pour faire en sorte que la forme de la tondeuse soit fait que ce qui est en fait une espèce de courbe. Ça rend la tondeuse à l'aise, vraiment agréable, elle fait pas trop de bruit. Et moteur très puissant, très rapide, j'ai hâte de la tester. Donc du coup en numéro 4 je la mets, mais je la mets pas dans le numéro 2, 3 ni Uno parce que franchement quand tu débutes t'as pas besoin d'une machine comme ça. Ça c'est vraiment en mode, pas du bling bling mais bon, c'est bonus, on va dire c'est bonus. Mais ouais, je pense que à l'avenir ça va être plus sérieux. Ça va être plus sérieux, en plus elle est super jolie, elle donne envie. Elle est cool. Donc du coup numéro 4, il y a aussi la Gamma qui est disponible. Que je peux avoir celle-là autour de 180, 220 euros, super cher. Compliqué à trouver en France, plus aux États-Unis, en Amérique du Sud. Si vous avez des plugs, si vous avez des contacts, voilà. Numéro 5 aussi, une autre tondeuse que je peux avoir. Il y a aussi la JRL qui va sortir incessamment sous peu, que je connais pas trop comme marque. J'ai jamais touché de ma vie une JRL. Après vous avez aussi en numéro 6 la Oster. En numéro 7, pour avoir aussi la Moser, ça dépend vraiment de vos besoins, de vos envies. La Moser, c'est plus pour les anciens, vous voyez, Château d'eau, tout ça, les petits salons de coiffure qui utilisent ça. Du coup, les gars, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. C'était mon petit classement des tondeuses achetées en 2021 pour les barbeurs, que ce soit débutants ou si tu es déjà dedans et que tu veux un peu changer ton matériel. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce en bas, like, ça ne mange pas de pain, c'est gratuit. N'hésite pas à follow l'Insta personnel et l'Insta aussi de la formation. Il y a vraiment du contenu qui va arriver très bientôt. Je prépare des mises à jour pour la formation pour sortir le Next Level 3.0. Ça vous permet aussi d'aller voir sur l'Insta de la formation l'évolution des élèves, une 50aine d'élèves déjà qui ont souscrit à la formation. Merci pour votre confiance et d'ici là on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars. Let's get it.